Bonjour et bienvenue sur cette capsule concernant les probabilités sous forme de fractions, de pourcentages et sous forme de nombres décimaux. Premier problème. Alors, dans une fête, il y a deux roues de fortune. La première possède 30 sections et la deuxième en possède 40. Pour gagner le grand prix, il faut obtenir la couleur rouge. Quelle roue devrais-tu choisir si tu veux avoir la plus grande probabilité de gagner? Alors, dans la roue 1 qui possède 30 sections, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déterminer quelle probabilité j'ai d'obtenir une section rouge. Puis ensuite, je vais faire la même chose avec la roue 2. Je vais aller déterminer les probabilités d'obtenir une section rouge dans cette roue-là. Donc, pour y arriver, pour déterminer combien il y a de sections rouges, je sais que 1/3 des sections sont bleues. Il y a combien de sections? Il y en a 30, donc 1/3 de 30. 10 sections sont jaunes. Je n'ai pas besoin de faire de calcul, on me donne déjà l'information. 10% des sections sont noires et le reste des sections sont rouges. Donc, c'est ce que je vais commencer par faire. 1/3 de 30. Alors, 1/3 de 30, j'ai un paquet avec 30 divisé en 3. 30 divisé en 3, j'ai 10 dans chaque. J'en prends un. Donc, dans la première roue, j'ai 10 sections qui sont bleues. J'ai 10 sections qui sont jaunes et j'ai 10% des sections qui sont noires. 10% des sections, donc 10% de 30. 10%, je sais que c'est égal à 10 sur 100. 10 sur 100 de 30, je peux me simplifier la vie, puis me faire une fraction équivalente ici. Donc, 10 divisé en 10, 100 divisé en 10, ce qui me donne 1 dixième. 1 dixième de 30, Alors, je vais juste prendre le temps d'effacer ça. J'ai mon paquet de 30. Je fais 10 paquets. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens de diviser 30 en 10. J'ai 3 dans chaque paquet. J'en prends un. Donc, j'ai 3 sections qui sont noires. Je savais au départ que j'avais 30 sections. Jusqu'à maintenant, j'en ai 23. Donc, le reste de mes sections sont rouges. J'ai donc 7 chances sur 30 d'obtenir une section rouge. J'ai une probabilité ici. Je vais faire la même chose, le même raisonnement avec ma roue 2. Donc, hop, j'y arrive. 25 centièmes des sections sont bleus. Donc, 25 centièmes, je sais que c'est l'équivalent de 25 centièmes en fraction. Je peux faire une fraction équivalente simplifiée. Donc, 25 centièmes divisé par 25, 100 divisé par 25, ça me donne un quart. Alors, si le quart de mes sections sont bleues, bien, je peux dire que le quart de 40, donc, je divise en 4, j'ai 10 dans chaque, j'en prends un, donc ici, j'en ai 10. Je fais le même raisonnement pour le deuxième, et je vois déjà qu'on a écrit un quart des sections sont jaunes. Je viens de trouver que 25 centièmes, ici, correspond à un quart. Et je sais qu'un quart de 40, ça me donne 10, donc je n'ai pas beaucoup de calcul à faire. 10. 30% des sections sont noires, donc 30%, je sais que c'est 30 centièmes de 40. Je vais aller me faire une fraction équivalente à 30 centièmes. Je vais diviser par 10 en haut et en bas, ce qui me donne 3 dixièmes de 40. Alors, je divise 40 en 10 paquets. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
J'ai divisé 40 en 10. J'ai 4 dans chacun de mes paquets et j'en prends 3. 2, 3. 3 fois 4, 12. Et le reste de mes sections sont rouges. Je vais effacer ici pour avoir un peu d'espace. Donc, je suis supposée d'avoir 40 sections en tout. Jusqu'à maintenant, j'en ai 10, plus 10, 20, plus 12, 32. Donc, le reste, c'est 8. 8 sections sur 40. C'est la probabilité ici. Maintenant, si je veux savoir quelles sont les probabilités, laquelle des probabilités est la plus élevée pour gagner, je dois mettre ça sur le même dénominateur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un dénominateur commun. Je pourrais mettre ça pour... je pourrais... Ah! Je viens de trouver une idée. J'ai réfléchi, en effet, puis je me suis rendu compte qu'on peut les mettre sur les deux sur le dénominateur 60. Ici, pour me rendre à 60, je fais x2, x2. Donc, 14 sur 60. Et 8 sur 40, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais diviser d'abord mon numérateur et mon dénominateur par 2, ce qui va me donner 4 sur 20. Et de là, je vais pouvoir faire x3 x 3, qui va me donner 12 sur 60. Et bien là, ici, c'est beaucoup plus clair. Comme mes deux probabilités sont sur le même dénominateur, sur 60, ici, j'ai 14 chances sur 60 de gagner. Et dans la roue numéro 2, j'en ai seulement 12 sur 60. Donc, je vais évidemment choisir la roue numéro 1. Deuxième problème. Alors, Larry se fait proposer un jeu. Il s'agit de lancer un dé, puis de piger ensuite une bille dans un sac. Pour gagner, il doit obtenir un nombre pair en lançant le dé à 6 faces, puis il doit piger une bille bleue dans un sac qui contient 2 billes bleues et 8 billes rouges. Larry se dit que s'il a au moins 15% des chances de gagner, il va se donner la peine de jouer. Selon toi, Larry jouera-t-il à ce jeu? Alors, je vais déterminer, je veux savoir si Larry a s'il a au moins 15% des chances de gagner ou plus. Alors, pour y arriver. Alors, je vois que c'est un événement en 2 étapes. Il doit d'abord piger une bille, il doit d'abord lancer un dé. Alors, sur un dé, j'ai 6 possibilités. Oups. Puis ensuite, ma deuxième étape, c'est de piger une bille bleue dans un sac qui contient 8 billes rouges. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 2 billes bleues, 9, 10. Donc, j'ai 10 billes en tout. Alors, j'ai 10 résultats possibles à ma deuxième étape. 6 résultats possibles à ma première étape. Tu te souviens que lorsqu'on veut dénombrer le nombre de résultats possibles, on y va avec une multiplication. Donc, 6 à la première étape fois 10 résultats possibles à la deuxième étape, il y a 60 résultats possibles. Maintenant, je veux savoir combien de résultats sont gagnants. À la première étape, pour avoir un nombre pair, j'ai le 2, le 4 et le 6. J'ai donc 3 résultats gagnants. À ma deuxième étape, ici, dans le sac, j'ai 10 résultats possibles, mais les résultats gagnants, c'est de piger une bille bleue. Et j'en ai 2. Donc, j'ai 2 résultats possibles. Alors, je fais la même chose que pour mes... pas 2 résultats possibles, 2 résultats gagnants. Alors, pour savoir combien j'ai de résultats gagnants, 3 fois 2, 6. J'avais 60 résultats possibles. J'ai 6 résultats gagnants, donc j'ai 6 chances sur 60 de gagner. Larry, lui, veut savoir si 6 sur 60, c'est 15% et plus. Pour savoir si c'est plus de 15%, je dois transformer mon
ma fraction ici en pourcentage. 60 fois quoi donne 100, ça ne fonctionne pas. Par contre, je sais que si je suis capable de transformer mon dénominateur en un des diviseurs de 100, je pourrais y arriver. Donc, 1 avec 100, 2 avec 50, 4 avec 25, 5 avec 20 et 10. Est-ce que de 60, je peux me rendre à un de ces dénominateurs-là? Moi, je pense que oui. Je vais mettre ça sur 10. Parce que pour y arriver, je dois diviser par 6. Et ça me donne 1/10. Et de là, je suis capable de mettre ça sur 100 fois 10 fois 10. Ça me donne 10 centièmes ou 10 %. Alors, si on revient à la question, est-ce que selon toi, Larry devrait jouer à ce jeu? Lui, il disait qu'il allait jouer si les probabilités de gagner étaient de 15 % ou plus. Mais là, on se rend compte que les probabilités de gagner sont seulement de 10 %. Alors, la bonne réponse, c'est non, Larry ne devrait pas jouer à ce jeu.